Parce que du coup, vraiment, je n'avais pas prévu d'être avec toi dans la vidéo. Hello mes baby, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait très longtemps là que j'ai plus fait de vidéo. Je suis de retour. Je sais même pas en fait si je suis vraiment de retour parce que là, j'essaie de replanifier un peu mes vidéos, mais c'est vraiment pas évident. Et je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Parce que c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps. Il y a ma fille qui est juste là. Je pense que vous l'entendez par derrière faire ces petits bruits de petits gremlins. Voilà, je l'ai prise avec moi comme ça au moins si elle se réveille, je la prends. Parce qu'on a quelques difficultés en ce qui s'appelle le déposage du bébé. Voilà, nous sommes confrontés au collet serré bébé-parent, bébé-maman, toute la journée, toute la night. Donc du coup, c'est difficile de la poser. J'essaie de la poser. Voilà. Si à tout moment je dois m'interrompre pour la prendre, no stress, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je voulais revenir dans cette vidéo? Simplement pour pas revenir sur YouTube avec une vidéo genre qui n'a... je veux dire, vous sortir un sujet comme ça sans vous avoir expliqué un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée dernièrement. J'ai traversé de drôles de choses, ça n'a pas été évident. Et là, comment vous expliquer, je n'ai plus trop su faire de vidéos, être très présente sur mes réseaux parce que voilà, avec la venue d'Astoria, c'est vrai que voilà, elle me prend beaucoup de temps, elle me prend beaucoup d'énergie, pour mon plus grand bonheur bien évidemment. Mais voilà, c'est un nouveau-né qui en plus est né prématurément, donc ça a été vraiment beaucoup de choses, beaucoup de fatigue. Il y a toujours cette fameuse grosse fatigue. Je n'ai jamais été à un tel seuil de fatigue. Honnêtement, je ne savais pas qu'on pouvait être fatigué à ce point-là. Vraiment, je ne savais pas. Là, on va dire que j'essaie de trouver mon rythme. Si là, même, c'est pas encore trop bien trouvé. Mais ce n'est pas grave, je prends mon temps. Elle prend son temps. Elle m'appelle. Cendrillon! Cendrillon! Oui, j'arrive. Mon amour! Mon amour, pourquoi tu pleures comme ça, maman? Gna 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 gna. Ouais! T'es mieux sur ta maman. Oh, comme je comprends, comme je comprends. Comme je comprends qu'on est mieux sur sa mère. Voilà, mon amour. Et là, Astoria, elle n'a même pas brossé tes petits cheveux pour venir à la caméra. Oh là là, son Altesse Royale. Oh mon amour. Attends, on va te mettre bien. Attends, maman va se mettre bien et maman va te mettre bien. C'est pas l'heure de manger, Astoria, ne mange pas ta couverture. Non mais les bébés, ça bouffe toute la journée. Genre sincèrement, elle vient de manger il y a une demi-heure. Bon, je sais pas trop si elle va dormir, voilà. Peut-être qu'elle va se réendormir. En plus, elle a mangé il n'y a pas longtemps. J'ai fait exprès de donner son planning alimentaire en fonction de cette vidéo. Enfin, c'est capricieux, ces petites bêtes-là, si vous saviez. Ouais, tant que je t'ai pas allaité, tu vas faire des Tu vas me faire relever pour reprendre le tétra pour te donner à manger. C'est cela? Si vous voyez cette tête. Mon amour! Je vérifie, t'as faim? T'as faim? T'as faim? Bon, je vais te donner un peu, ainsi après tu te rendors, ok? Tu vas te rendormir, ma fille, hein? Oui. Évidemment, c'est pour rire. Hop! Non, mais là, j'ai carrément l'organisation avec les bavoirs et les tétras en pleine vidéo. C'est n'importe quoi sur cette chaîne, vraiment n'importe quoi. Et vraiment, ne vous abonnez pas, c'est n'importe quoi. Fais ton creux, fais ton creux. Fais ton creux, fais ton creux. Voilà, j'aurais voulu faire plein de vidéos. Voilà, j'avais même plein de thèmes pour la venue d'Astoria. Sauf que sa venue ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Donc en fait, j'avais une date. Sa date n'a vraiment pas été respectée. Genre pas du tout. Donc évidemment, un accouchement, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Même si on croit qu'on le prévoit, on ne prévoit pas toujours. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai accouché plus tôt que prévu, beaucoup plus tôt. Et donc, ça a chamboulé vraiment beaucoup de choses.
J'aurais voulu faire des vidéos, mais voilà, c'était pas possible. Et je vais revenir là, voilà, après cette vidéo, je pense que je vais me remettre mon planning, du moins par rapport à Astoria, parce que je dois toujours voilà, m'organiser par rapport à elle. Ah bah oui, c'est ma nouvelle philosophie, je vis en fonction de ma fille. Donc voilà, quand on est parent, c'est vrai que ben voilà, tout est organisé, orchestré par rapport à son bébé. Et donc ben là, c'est ce que je vais faire par rapport à mes vidéos. Là, je vais essayer de programmer un petit peu sans trop programmer quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je programme sans programme quoi. Vous avez fait... Oh, oh maman, oh, c'est mignon. Mais fais attention, hein. Voilà, doucement. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous avais expliqué un petit peu que ça n'allait pas. Et c'est vrai, ça n'allait pas. Et là, ben voilà, j'ai toujours beaucoup de mal aussi. Mais voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées. Donc bon, voilà. Ça n'allait pas du tout avec ma maman. Je vous avais expliqué que je vais l'intégrer au home et que c'était vraiment très compliqué. Et ça a été vraiment très compliqué. J'ai dû faire beaucoup de démarches. Ça m'a beaucoup épuisée. Et à l'heure actuelle, j'ai encore des démarches à faire. Ah ben oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et donc en fait, là, je vois toujours pas la fin du tunnel par rapport aux démarches que je dois faire avec maman parce qu'il y a plein de choses à gérer. Parce que ben voilà, depuis ma maman est décédée. Voilà, et en fait, ça a été très vite. Donc là, comment vous expliquer, voilà, je suis vraiment très triste parce que j'ai perdu ma mère vraiment dans des conditions vraiment pas cool. Autant le fait que je sois enceinte, pardon, autant le fait que ça s'approche voilà, de la naissance de ma fille, autant ben, j'étais triste pour ma mère de voir comment... Oh, c'est bien mon amour, c'est bien mon amour, c'est bien maman, ça me tout ça. Oh. Veuillez excuser son Altesse Royale pour ce petit rototo. Bah bon, faut que ça sorte quoi. Franchement, c'est pas sérieux. Je suis en train de parler du décès de ma mère. Ma fille rote à ce moment-là. Astoria, je pense que tu devrais quand même choisir tes moments pour roter quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'avec ma maman, ben, les conditions et toute sa fin de vie, franchement, enfin, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et ben, je pleure souvent, mais quand je pleure, ben, c'est pas quand je porte ma fille, parce que je veux pas trop lui faire ressentir voilà, trop de tristesse ou ça, parce que ben, je pense qu'elle a déjà dû en ressentir pardon, beaucoup tout le long de la grossesse. Voilà, et c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai dû gérer voilà, beaucoup de choses. Émotionnellement, en fait, c'est très compliqué. Et donc voilà, et donc ben, en fait, sur la fin de ma grossesse, enfin sur la fin, il me restait on va dire plus d'1 mois. Ma maman, donc ça n'allait vraiment pas, je vous l'avais expliqué. Et en fait, son intégration home, ben, en fait, c'était rapide parce que ben, elle est rentrée home et 3 semaines après, elle est décédée. Donc, elle est décédée ce 6 juillet. Et franchement, ça me... Voilà, je vais essayer vraiment de ne pas pleurer parce que voilà, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et en fait, ben voilà, j'ai vraiment essayé de gérer au mieux. Parce que voilà, il y a eu les funérailles, etc. J'étais enceinte et ça n'a pas été voilà, évident, ça n'a pas été de tout repos non plus. Et voilà, mais j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait mon devoir, j'ai essayé de suivre les volontés de ma mère pour ses funérailles, de faire au mieux pour elle et de l'enterrer comme une reine, tout simplement. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ma mère est décédée le mercredi. Le vendredi, en fait, on l'a enterrée. Et le lundi, j'avais une échographie avec Astoria. Donc, nous sommes allés à l'échographie. Je devais continuer mes rendez-vous, tout ça, parce que pour la petite, ben voilà, c'était important. Surtout que je suis en fin de grossesse. Enfin, j'étais... Attendez, est-ce qu'il y a un truc qui me gêne? C'est que j'aime pas laisser mon collier comme ça quand elle est là. Mais c'est pour ça que parfois, il y en a, vous me posez la question sur Snap. Vous me demandez pourquoi mon collier est toujours en arrière. Ben, en fait, parce que je la porte beaucoup comme ça. J'aime pas que la chaîne elle soit mise là, j'ai peur que ça la blesse ou que ça la gêne. Je me suis rendue à ce rendez-vous et en fait ben, l'échographie c'est pas voilà, elle s'est pas passée comme elle devait se passer. Donc en fait ils nous ont fait une estimation par rapport à la petite et en fait cette estimation elle n'était pas du tout bonne. Et donc j'ai refait 3 échos, donc j'ai revu 2 autres gynécologues en plus de la gynécologue
que j'avais vu ce jour-là. Je suis restée à l'hôpital et en fait la gynécologue, la deuxième, voilà, a décidé en fait simplement de m'hospitaliser. Dans un premier temps pour 48 heures. Voilà, et je vais vous épargner tous les détails hein, parce que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus de manière approfondie. Et du coup, voilà, je suis restée à l'hôpital, j'ai été hospitalisée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a été une semaine de stress. Je suis restée donc hospitalisée une semaine. L'accouchement a été planifié. Et voilà, et tout s'est enchaîné comme ça. Et donc, ma fille est née prématurément. Elle a dû faire de la néonate. Et du coup, ça a été genre hyper chargé, hyper compliqué. Enfin voilà, franchement, ça a été vraiment très mouvementé. Et du coup, j'ai pas pu voilà, me retourner. J'ai pas eu le temps de me poser par rapport à ma mère et de... Enfin, je sais pas vous expliquer, mais vu que je suis rentrée à l'hôpital, je devais faire plein de démarches avec ma mère que j'ai même pas su faire parce qu'à distance, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et voilà, j'ai dû voilà, contacter des gens, des spécialistes en pleine période d'accouchement. Enfin, c'était vraiment frustrant. Beaucoup de frustration. J'ai vraiment beaucoup de frustration par rapport à mon accouchement, par rapport à ma maman, par rapport à mon fils. Enfin, franchement, par rapport à plein de choses. Et ça a été beaucoup. Donc, voilà, j'ai fait un break avec mes vidéos. C'était mieux. J'étais pas, voilà, j'avais pas la tête à faire des vidéos et j'avais pas le temps. Quand vous rentrez à la maison avec un nouveau-né, surtout qui est né prématurément, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de dingue en fait. Il y a plein de bonheur, mais il y a plein de fatigue, il y a plein de... Voilà, c'est tout nouveau, donc c'est vraiment compliqué, c'est pas facile. Évidemment, nous sommes les plus heureux d'avoir accueilli notre fille, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle évolue bien, qu'elle grandisse bien. C'est voilà, c'est la plus belle chose. Mais voilà, c'est pas facile. Et donc, je me suis dit, voilà, écoute, pose tes bagages, prends le temps avec ta fille parce que j'avais besoin de prendre le temps avec ma fille. J'avais besoin de profiter d'elle, de passer ces moments intimes et voilà, et en famille, voilà, rien qu'avec Nam, voilà, et ma petite Prin. Et voilà, on avait besoin de se poser. Et j'avais pas besoin de me rajouter en fait une charge de travail. Et vous savez, les vidéos, c'est du temps et c'est voilà, beaucoup de travail par derrière, même si on ne s'en rend pas compte. Je voulais bien prendre le temps et essayer de trouver un peu mes repères. Donc là, je vous dis, la situation, elle n'est pas encore tout à fait stable. Parce que Astoria, en fait, elle a 1 mois et 3 semaines. Et donc, voilà, elle est encore fort bébé. Et le fait qu'elle soit prématurée, là, ça en fait encore un bébé tout fœtus. Enfin, je sais pas vous expliquer, mais voilà. Donc, elle demande beaucoup d'attention. Ce qu'on fait, on lui apporte que ça, de l'attention, de l'amour, on la blinde, on l'étouffe. Et du coup, voilà, ça prend beaucoup de temps, mais on n'a pas encore trouvé un équilibre par rapport à elle. Et elle, il faut le temps aussi qu'elle trouve ses repères. Honnêtement, je peux pas la poser, voilà, c'est très compliqué. Elle a besoin d'être tout le temps sur moi. Voilà, elle s'endort sur moi facilement. Si je la pose, franchement, elle va dormir. Elle va même pas dormir, elle est là, elle ziote, elle observe et elle pleure et ça va pas, il faut la prendre. Et voilà, et on a essayé beaucoup de choses, mais je lui laisse le temps. Voilà, tout simplement, je lui laisse le temps parce qu'elle est petite, elle a besoin de temps. On est venu l'interrompre aussi dans la grossesse. Mine de rien, voilà, on l'a sortie à 35 semaines. Ça a été aussi quelque chose pour elle, c'était une épreuve et je suis très fière d'elle parce que franchement, elle m'a épatée et elle m'épate chaque jour de voir comment elle est forte, comment elle évolue et tout. Je suis trop fière d'elle et vraiment elle me rassure en fait. C'est vraiment elle qui me rassure et voilà, et elle m'aide aussi à aller de l'avant pour plein de choses. Donc voilà, je suis tellement triste, tellement dégoûtée que ma mère ne l'ait pas rencontrée en fait. Voilà, parce que ma mère est décédée donc le 6 juillet et Astoria est née le 18 juillet. Donc voilà, c'est très peu et je voulais qu'elle se rencontre et malheureusement,
la vie a fait que leur destin était fait pour pas se rencontrer tout simplement. Enfin, se rencontrer voilà, avec Astoria hors de mon ventre. Et même ça, j'ai énormément de frustration, de colère. Mais voilà, je pourrais plus rien changer. Donc je dois aller de l'avant pour Astoria. Et c'est ce que ma mère, elle aurait voulu. Mais j'ai vraiment plein de dégoût, plein de tristesse pour plein de choses. Parce que voilà, elle n'a pas pu rencontrer mon fils parce que mon fils est décédé. Et puis voilà, après Kendall, je suis tombée enceinte, mais voilà, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait des fausses couches. Et après, voilà, je suis tombée enceinte de Astoria. Et là, finalement, c'est voilà, elle ne peut pas rencontrer ma fille parce que c'est elle qui décède, quoi. Donc vraiment, j'ai même pas de mots, en fait, pour vous expliquer tout ça. Mais voilà. Voilà, je pense que je vais pas trop traîner dans cette vidéo. Je pense que je vais faire peut-être une vidéo une FAQ. Comme ça, voilà, vous pourrez me poser les questions sur ce que vous voulez. Comme ça, j'y répondrai. Je ferai une vidéo et au moins, voilà, je répondrai à tout ça. Et là, je planifie mes autres vidéos parce que voilà, je me remets un petit peu en route. En route. Faut savoir que j'avais des vidéos que j'ai pas pu faire non plus parce que en étant enceinte, voilà, il y a des choses que tu peux pas faire. Ici, j'allaite, donc pareil, il y a des trucs que je peux pas faire, des produits que j'aimerais utiliser, des choses que j'aimerais remettre en place mais que je ne peux pas parce que j'allaite. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais je planifie tout ça et je reviens le plus vite possible dans une vidéo. Ici, voilà, j'ai des vidéos qui sont en attente avec des produits aussi que je teste parce que voilà, vous savez que sur la chaîne on aime bien tester aussi les marques, etc. Et ici j'essaie de me remettre un petit peu en ordre au niveau corporel parce que voilà, vous savez que mes cheveux ont été niqués avec ma grossesse, donc ça j'essaye de mettre les choses en place. Mes cils pareil. J'essaye voilà, tout simplement de la tête aux pieds d'essayer de me remettre tout petit doucement. Maintenant j'allaite, donc voilà, l'allaitement, ça demande voilà, des sacrifices, ça demande aussi un certain investissement et donc sur le côté il y a des choses que tu peux pas faire. Donc c'est pas un manque de volonté, voilà, si seulement, hein. Mais voilà, ça me tient à cœur d'allaiter ma fille, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Voilà, je sais que c'est le meilleur pour elle, donc je l'allaite à fond et je suis très contente. Voilà, l'allaitement se passe plus ou moins bien. Voilà, c'est une belle expérience. J'apprends énormément de choses, autant sur mon bébé que sur l'allaitement, que sur la partie voilà aussi néonate. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, enfin vraiment, j'apprends beaucoup de choses sur mon rôle de maman. Voilà, je laisse le temps au temps parce que j'allaite et voilà, et donc ma fille passe avant. Et donc certains petits projets que j'avais sont décalés tout simplement. Par rapport à la chambre de ma fille, je vous ferai peut-être un petit room tour quand la chambre sera finie parce que étant donné qu'Astoria est venue à l'avance, j'avais des choses à finir. Donc là, la chambre elle est partiellement faite, hein. Mais il y a 2-3 choses que je devais faire que je n'avais pas encore su faire. Et qu'après, avec le décès de ma maman, voilà, ma maman home, tout ce que j'ai dû m'occuper, tout ce que j'ai dû faire, ma fille, la naissance, le retour à la maison, tout ça, l'allaitement, la fatigue, voilà, enfin vraiment beaucoup de choses font que j'ai pas su faire les derniers trucs que je devais faire. Donc là je me dis c'est pas grave, j'attends. Voilà, c'est 2-3 petits trucs à fignoler. Et dès que j'ai fini ça, je ferai le room tour. Donc le room tour viendra plus tard. De toute façon, vous avez l'habitude puisque je suis toujours en retard. Le petit lapin dans Alice au pays des merveilles, c'est moi en retard. Je suis toujours en retard. Je pense que j'ai fait un petit peu tout le tour et que voilà, ça me fait du bien de revenir un petit peu, de vous expliquer tout ça. J'espère que vous allez bien, voilà, vous allez super bien. Et je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Et voilà quoi. Astoria vous fait de gros bisous aussi. Du monde du pays des merveilles parce que là elle est partie loin là, dans le dream. Je vous fais plein de bisous. Avant je vous faisais un cœur, là je vous fais un demi-cœur. Bye. Bon Astoria, manuellement je vais m'approcher, couper la vidéo. Essaye de rester en équilibre